Elle est bonne sa paire. Pardon, on y est. Ah oui, ça y est, une de plus. Elle est bonne sa paire tous les jeudis 18h. On trinque un peu ou pas? Oh là là. Oh le carnage. Oh le carnage. C'est pas grave. Allez, on continue. On est en direct, le mec a pas compris. On est en direct. Non, c'est pas grave. Une belle flaque, ces gars. Le sol boit ton thé. Très heureux de vous retrouver en tout cas comme tous les jeudis 18h sur la chaîne YouTube de Move avec notre grand maître du bavardage. Grand maître, ces gars. toujours en place. La maladresse, hein. Ah, la maladresse. La maladresse. Mylène de Stone of Sneakers également. Tout va bien. Ouais. Et le CEO de Foot Patrol, le grand, le seul, l'unique. On rappelle l'adresse du magasin qui est fermé en ce moment. 45 rue du Temple. Voilà, allez sur footpatrol.fr. FR. On va faire un dossier aujourd'hui, on va ouvrir un petit dossier sympa, un dossier sur la hype. Le dossier chaud. Et ouais, on parle tout le temps de hype. Encore la semaine dernière, sur quelques paires, vous disiez ouais, la hype, il y en a marre de la hype, ceci, la hype, cela, machin truc. Pour en parler, on a décidé d'inviter une demoiselle pour parler de tout ça avec nous. Ça vous va ou pas? Bah oui, Oui, carrément. oui, oui, On oui. n'a pas trop le choix finalement. Selma, on va la faire rentrer et on applaudit nous les invités ici. Ah C'est oui. très très important. Ola. Vas-y. On m'avait pas dit La la Ola. Ola. Oh là. Moi j'avais entendu la Ola. Je viens le matin pour une Ola. Je crois elle était un peu flinguée notre Ola. Ouais, grave. On l'a fait vraiment improviser. J'espère que ça ira. Bah, c'est la première surtout. C'est vrai que c'est notre Ouais, première c'est la Ola. première C'est la première Ola, ouais. Ouais, on a une diva. Hein. Quelle émotion. Elle voulait la Ola. Selma Cassis Sebag, c'est toi qui nous. Sebag, c'est bag, comme on dit? C'est bague. C'est bag. Sois la bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Sur ton Instagram, il y a écrit Creative Director. Yes. sir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de trucs. C'est couteau suisse à son excellence. C'est-à-dire que ce que je fais dans la vie, en fait, je fais tellement de trucs que des fois je me perds. J'ai fait mes études en art et en design. Ouais. Ensuite, j'ai dévié sur de la scénographie événementielle. Donc, je travaillais avec des événements, avec des marques, etc., comme StockX par exemple. On avait mis cette douce époque où les événements étaient autorisés. On avait mis en place un événement. Du coup, j'ai tout fait, genre comme si j'étais une agence, sauf que c'est moi à la place. Ouais. Donc du coup, je m'étais occupée de pitcher l'idée, et de mettre en place évidemment du coup la scénographie, les fleurs, s'occuper de, tout, de A à Z. Et c'était moi qui hostais l'event. Donc du coup, Ah ouais, donc tout. Avant de parler souliers de sport, comme on dit chez nous, et hype, parle-nous très rapidement de la ride solidaire. J'ai vu que c'était un truc que tu avais mis en place et je pense que ça te tient à cœur, donc on va en parler rapidement. trop contente. En gros, c'est parce qu'avant, je faisais des maraudes et je travaillais avec des associations avant le confinement. Il y a eu le confinement et j'avais pas mal de copines qui voulaient rejoindre des associations. Le problème, c'est qu'avec le Covid, très tôt, ça a été bloqué parce que forcément, ça demandait énormément... il y avait pas mal de points techniques, c'est-à-dire que tu pouvais pas ramener de nouvelles personnes. Tout le monde était hyper frileux à cette idée parce que forcément, tu as plus de risques de ramener des inconnus. Aussi des gens qui sont pas forcément formés parce que, par exemple, quand tu fais avec la Croix-Rouge d'autres associations, tu as une formation pour les maraudes. Tu n'as pas le droit d'enchaîner un certain nombre de maraudes parce que psychologiquement, tu as aussi un effet dont les gens te parlent très rarement, mais qui est, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est important et dont il faut prendre conscience. Et c'est vrai que du coup, mes copines, j'avais plein de copines qui voulaient aider et qui aidaient à leur niveau de leur côté aussi. Mais c'est mes copines d'enfance, ça fait 10 ans que je les connais et du coup, on s'est décidé à créer la Ride Solidaire, qui est du coup une association en bonne et due forme. On s'est dit, c'est simple, on a tous fait des banana bread pendant le confinement, tout le monde a fait des gâteaux, tout le monde a fait des crêpes, tout le monde a fait des trucs. On était en intérieur, on était en train de faire nos petits gâteaux et compagnie, mais t'avais tous les gens qui étaient dehors. Et secondement, faut pas oublier que la plupart aussi subsistent de ce que nous, on donne au quotidien. Et c'est des 1 euro, c'est des 20 centimes, c'est ce que tu achètes au Monoprix, que tu distribues, tu vois. Mais ça fait une énorme différence, sauf que d'un coup, il n'y a plus personne dans les rues en fait. Nous, on n'est plus là. Ah ouais. Et le problème, c'est que la plupart des foyers sont saturés, que moi, il y avait des foyers de migrants à côté de chez moi totalement saturés, il manque énormément il manque tellement de tout. Bref. Et donc du coup, on s'est monté en association et en fait, on compte sur les gens en fait, pour cuisiner, ou des fois des restaurants comme Season qui nous a filé plusieurs fois des sandwichs, etc. Ou Gomi Paris, qui pareil, nous a... et c'est excellent, vraiment, tu sais que tu donnes quelque chose qui est excellent, en fait, c'est des produits qui sont excellents. Et du coup, les gens cuisinent pour nous et nous, on s'occupe d'aller récupérer, de collecter, Et de d'empacter redistribuer derrière. et ensuite de distribuer le lendemain. Top. On a un changement de décor, je suis désolé, maintenant on va passer à la hype. Ça me paraît un peu plus léger comme sujet. C'est quoi la définition de la hype selon toi, Salma? Moi, je dirais être à la pointe de la mode. Un truc comme ça. Ok. C'est gars? La hype, c'est le battage, le tapage médiatique. Et en fait, surtout dans la mode, on va dire ça comme ça, on l'a raccroché à tout ce qui est caisse de résonance ou effet de mode.
sur un vêtement, sur une paire de baskets, etc. Donc la hype, ça veut tout et rien dire en même temps, De toute façon, dans la mesure Là, vous avez où- une définition déjà différente, parce qu'aujourd'hui, c'est à la pointe de la mode, et toi, c'est plus Ouais, mais à parce la que pointe de parce que pour moi, tendance. c'était la ça que je veux dire définition ça. qu'on trouve sur Internet, mais parce qu'en vrai, pour moi, la hype, c'est juste le marketing qu'une Ouais, on est marque met d'accord. en place Là, vous On rejoignez. est pour le d'accord, coup, ouais. c'est ça. C'est pour ça que ça veut tout et rien pour dire faire en même croire temps. au consommateur qu'il en a Mylène, besoin. la hype. Quand t'es avant-garde, mais bon, finalement, aujourd'hui, cette définition, elle est un peu biaisée, quoi. On verra après, mais pour moi, elle est un peu biaisée. La définition d'être avant-garde et à la pointe de la mode, puisque tu peux être hype et pour autant pas être du tout à la pointe de la mode. Voilà. Et l'inverse. Je pense que la définition, elle évolue au fur C'est ça. et à mesure du temps. Il y a quelques années, quand on parlait de quelqu'un qui était hype, c'était effectivement quelqu'un qui était assez avant-garde, assez à la pointe de la mode. Aujourd'hui, quand on va parler de quelque chose qui est hype, c'est quelque chose qui génère un engouement énorme. Ça peut être C'est le résultat maintenant. du marketing, ça peut être le résultat du battage, ça peut être le résultat de l'influence, ça peut être le résultat de plein de choses. Mais c'est pour moi, quelque chose qui est hype, c'est quelque chose qui bénéficie d'un engouement Qui est viral. démesuré aujourd'hui. En tout cas. Et passager. Parce qu'il y a aussi Ouais. cette dimension Ouais. de... il y a aussi C'est cette un dimension moment. temporelle qui est importante. En tout cas, à l'instant T, Ouais, à il y a l'instant T, il y a un engouement extrêmement important. c'est ça, et qui reste quand même passager. Ah, justement, alors comment ça fonctionne? Tiens, qui a créé la hype? Bah, À partir de quand on a commencé à parler de hype? Il y en a toujours eu de la hype. il y a Ouais. toujours de la hype, Surtout c'est juste qu'il y a- surtout il y a sur des mots n'importe diff- quoi. C'est juste que c'est des mots différents, quoi. C'est qu'on dit c'est tendance. Dans les papiers, on entendait beaucoup le must-have à un moment. Ouais, c'est qu'avant, c'était genre avant-gardiste, et maintenant, c'est avoir le produit du moment. C'est-à-dire, genre, avoir ce que tout le monde veut maintenant. Elle arrive quand dans le temps, justement, cette Moi, ce je changement dirais- de signification? Allez, Mylène. Moi, je dirais que c'est depuis l'avènement des réseaux sociaux. Donc, on va dire 2015, 2016, peut-être un peu avant aussi, mais l'avènement des réseaux sociaux et le fait qu'il y ait des viralités qui se créent, les buzz, etc. Forcément, on voit davantage, on suit plus d'individus, on voit plus de produits, et donc techniquement, on est plus intéressé aussi par les produits en tant que tels. Je sais pas si Ça arrive avec, D'autres donc, me avec les rejoignent. influenceurs, avec ce qu'on appelle les Oui, influenceurs. mais je pense ouais. qu'il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que l'avènement des réseaux sociaux, ça a permis de débloquer des budgets en termes de marketing sur l'influence et sur sur tout ce qui était vraiment le marketing communication. Et je pense que pour moi, la hype, c'est aussi du marketing. C'est genre à un moment donné, c'est vraiment donner l'impression au consommateur qu'il a besoin de ce produit. C'est beaucoup ça. Donc ouais. quand on parle de la dunk ou peu importe, c'est vraiment genre faut pas oublier que les médias aussi, par exemple, derrière, ils ont de nouveaux budgets pour pouvoir communiquer dessus, que tu envoies aux bonnes personnes, que ce soit aux stars, aux influenceurs, etc. Enfin, c'est du marketing pur dur, mais je pense qu'il y a juste des budgets qui sont aussi maintenant énormes. Et en fait, ça engendre encore plus de hype, de tapage autour, etc. quoi. Et je dirais même plus qu'avant les réseaux sociaux, c'est pour ça que je parlais de temps tout à l'heure et de temporalité, c'est qu'à l'époque, quand sur la sortie d'une paire ou la sortie d'un vêtement ou de tout ce que tu voulais, avant c'était essentiellement que les journalistes, ou en tout cas les spécialistes du sujet en question, qui parlaient de ça. Et en fait, ça a évolué avec le fait qu'aujourd'hui, les canaux de communication sont juste diversifiés. Aujourd'hui, il y a une paire qui sort, la Warash, la OG, pour parler d'un truc très récent, le Warash, Nike commence à ressortir des Warash, et tu verras que dans 1 an ou dans 2 ans, tout le monde voudra des Warash. Alors Donc que nous, c'était il y a 10 ans. C'est ça. Et cette temporalité, en fait, elle est de plus en plus réduite parce qu'en fait, les canaux de communication ont aussi évolué. Donc aujourd'hui, on dit qu'une paire de chaussures qui sort est hype, mais en fait, elle sera hype qu'une semaine. Je pense que même si là, tu fais le tour de la table, si tu dis, voilà, cite-moi, allez, 5 paires de chaussures ou 5 paires de sneakers qui ont vraiment genre cartonné, tout défoncé, tu vas même presque t'emmêler les pinceaux parce qu'il y a tellement de battage, pour le coup, Ouais. médiatique, marketing aussi, parce que il y a plus de monde, il y a plus de canaux de communication, donc on met aussi plus d'oseille pour faire naître un engouement autour d'une paire de sneakers que forcément, on en entend plus parler, que l'engouement est beaucoup plus fort et beaucoup plus éphémère aussi quelque part. Après, la hype, ça a toujours existé, mais c'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, avec tous les budgets marketing, avec l'influence, avec tout ça, Beaucoup plus ça intense. prend une dimension qui est beaucoup plus énorme, on va dire. Avant, il pouvait y avoir une hype sur un produit, sur une paire de baskets, mais ça ne parlait qu'au microcosme de la basket, qui était forcément un truc beaucoup plus Donc la hype réduit. est plus accessible maintenant. C'est pas qu'elle est plus accessible, c'est qu'elle fait plus de bruit. C'est-à-dire que la hype a toujours existé chez lui. Il y a eu des périodes où une paire sortait, il y avait une hype de fou, mais auprès du microcosme basket, auprès du microcosme sneakers qui concernait, on va dire, les 200 personnes sur Paris à tout péter. Ouais. Mais les 200 personnes étaient chaudes patates sur cette paire-là, tu vois. Ça parlait à personne d'autre à part à ces gens-là. Mais en même temps, il y avait peut-être que 100 ou 200 paires qui étaient dispo. Là, aujourd'hui, on est sur des échelles
qui sont surdimensionnés, avec les réseaux sociaux notamment qui permettent de donner plus de visibilité, avec les budgets marketing qui ont été débloqués dans ce sens-là, avec le business de l'influence qui vient en rajouter une couche. Et effectivement, aujourd'hui, la hype, c'est sur des produits qui sont plus forcément limités, ou en tout cas pas au sens qu'on l'entendait avant, parce que quand on parle d'une Travis Scott qui doit être à 60 ou 80 000 exemplaires, on ne peut pas parler d'une vraie série limitée, et pourtant il y a de la hype de malade autour de tout ça. Et c'est ça qui a donné une proportion beaucoup plus importante aujourd'hui, qui fait que hype, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui dans notre environnement. Mais je pense aussi que c'est le changement de cible du consommateur, du consommateur sneakers basique qui était en effet il y a 10 ans que tu te pointais devant le nightclub, quand il y avait une grosse sortie ou un truc comme ça. Et maintenant, c'est-à-dire que on parle de médias, mais quand tu regardes les médias qui s'intéressent aux sorties sneakers, c'est-à-dire que des fois, quand tu vois que dans Vogue, l'officiel, ils parlent de sorties sneakers, qui était impensable à l'époque, qu'il y ait un article de sortie qui te dise il y a ça qui va sortir cette semaine. Ce qui, moi, continue à me surprendre énormément de voir des articles. Quand Vogue te dit, Vogue homme ou même Vogue femme, tu vois, te dit, et Vogue femme encore plus, c'est surprenant, qui te dit en mode la sneaker ça à avoir ou des trucs comme ça, tu vois. Et après, c'est différentes catégories, tu vois, c'est pas forcément sur le même type de personnes, mais t'as quand même des paires que nous on considère comme étant les paires du moment qui se retrouvent et qui jamais auparavant auraient pu parler à ce type de personnes. Mais même tu le vois maintenant quand tu vois les Fashion Week, etc. Il y a 15 ans, tu n'avais pas autant de basket du tout. Maintenant, tu vois la différence et l'avènement de la sneakers comme étant le moment où le streetwear et le luxe, et il n'y a plus du tout de frontières. Et je pense que c'est aussi ça la différence, c'est que les proportions ont totalement changé. Maintenant, c'est un truc qui parle à tout le monde. Moi, quand je vois des copines qui en ont rien à faire, qui portent tout, par exemple, et qui me disent en mode putain, j'ai vu ça, et qui m'envoient des paires, et je me dis mais comment c'est possible? Parce que il y a 10 ans, quand j'ai acheté des Jordan 3, franchement, elles en avaient rien à faire. Ouais. Mais c'est pas du tout négatif, tu vois. C'est tu peux te dire en mode c'est trop bien que maintenant il y ait une vraie ouverture. Mais c'est là qu'il faut quand même se dire que les montants, c'est plus les mêmes. En proportionnellement parlant, le public sneakers, ça n'a aucun rapport avec le public sneakers d'il y a 10 ans, quoi. Surtout le public de base n'a plus trop accès. Non. T'as plus accès t'as plus les mêmes chances. Si facilement que ça. On a parlé de paires là, mais on n'en a pas cité une seule. À partir de quand justement il y a ce changement de hype? À partir de quelle paire, selon vous? On va toujours y revenir, je crois que c'est vraiment un axe, un tournant énorme dans le monde de la basket, c'est Jordan Off-White. C'est la collection de Jordan Off-White qui a révolutionné le truc, la visibilité, l'exclusivité, etc. Pas avant. Oula, moi j'aurais pas dit ça. Moi j'aurais dit Yeezy en fait. Ouais, moi j'aurais dit Yeezy, sûr. Yeezy, à l'époque, t'étais là, tu crevais d'envie d'avoir les turtles de je pense que ça, je pense que c'est la différence, c'est que la collection, The Ten, ça a amené le côté luxe et fashion, et c'est là où ça. C'est que ça a vraiment fait exploser le truc. Ouais, mais là je parle plus discret, quoi. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que Yeezy était un peu le prémisse. Collaboration, voilà, c'est ça. On va dire que c'est toujours la même chose, c'est que c'est tout dépend ce qu'on cache derrière le mot hype. C'est qu'à l'époque, entre guillemets, t'avais des personnages, des personnalités qui c'était presque des trendsetters. En vrai, tu penses à un mec comme Jordan, c'est un trendsetter malgré lui, tu vois. Sauf qu'avant, je pense que c'était beaucoup moins réfléchi. Quand on voulait tous une paire de Air Force à l'époque, en tout cas moi quand j'étais en cité, on voulait tous une paire de Air Force, ça paraissait en tout cas un petit peu, il y a aussi ce truc-là, ça paraissait un petit peu inaccessible. Et ceux qui les avaient un temps d'avance avant que ça arrive en GR. Et quand c'était en GR, en vrai, ça intéressait moins ceux qui avaient de l'avance. Ils étaient déjà sur autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, avec The Ten, je trouve que c'est vraiment là où il y a eu c'est même plus une bascule, là, je trouve que tout s'est écroulé. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui... Et c'est aussi les montants qui ont été... il y a un moment donné, je pense que The Ten, ça a tout explosé en termes de visibilité, en termes de media coverage, en termes de qui l'a porté, qui l'a pas porté, en termes des montants qui ont été mis sur les paires. À un moment donné, tu te dis, mais c'est indécent. Moi, je me rappelle les Jordan 1, les Chicago, mais en petite taille, t'avais des montants. Je crois que la paire qui, pour moi, faisait ce type de montant, c'était la Tom Sachs et c'est tout, tu vois. Mais j'avais jamais vu de tels montants sur des paires. Et pourtant, je suis pas une toute première dans le monde de la sneakers. Mais là, vraiment, et en fait, je pense que c'est parce qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui la voulaient. Et c'est pas aussi avec les mêmes moyens, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que la sneakers, ça n'a jamais été aussi fashion et luxe. Ouais. En fait, il y a un truc qui joue aussi beaucoup dans le phénomène de la hype, c'est que le marché de la basket joue beaucoup là-dessus, mais ce qui fait la hype, c'est beaucoup basé sur la frustration. C'est énormément basé sur la frustration. Si tu ne frustres pas les gens, il n'y a pas de hype. Si tout le monde peut avoir le truc, il n'y a pas de hype. S'il y a un truc où
les gens se disent « Ah, je la veux vraiment, mais ça va pas être simple », là, tu crées une hype autour des produits parce que vraiment, tu crées de la désirabilité. En créant la frustration, tu crées de la désirabilité. Et c'est là que si tu la hype. Et comme tu disais, c'est beaucoup de marketing. Après, il n'y a pas que du marketing. Oui, non, c'est... Il y a beaucoup de produits qui deviennent hype par la communauté aussi des fois. Ça arrive, c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont mis sur le marché. Un exemple? Regarde, là dernièrement c'est Travis Scott quoi. Enfin moi c'est l'exemple parfait pour ça, c'est Travis Scott, il sort une paire aujourd'hui, peu importe à quoi il ressemble cette paire, il va la vendre. Ah mais pour moi c'est un qu'il a bon une- exemple. Dès le début, non, dès le début. communauté, Quand hein. il a sorti, il y a eu de l'intérêt dès le début, non, sur Travis Scott. Parce qu'il a une communauté qui le suit quoi. Oui, mais pour moi, genre déjà, c'est biaisé dans le sens où Travis Scott a sa propre communauté. Ouais. Pour moi, je pense, enfin, si tu vois, genre, Oui, ce non, genre mais je veux dire d'exemple. que c'est ça qui crée. Ouais, presque mais pour la moi, hype. ce serait plus une paire qui, au contraire, tu te dis, elle a rien pour devenir hype. Ouais, C'est-à-dire voilà. que, genre, Travis Scott, bah, techniquement, déjà, tu rajoutes un petit ingrédient comme ça, genre ton petit poivre et ton petit sel, et tu te dis, bah, c'est Travis Scott, donc forcément, il y a une plus grande probabilité que quelque part, il y ait autant de coverage et compagnie autour, parce que tu as Travis Scott qui est impliqué. Mais moi, je pense plus à des paires en mode où tu te dis, bah, en fait, bah, des marques peuvent la balancer un peu en mode genre, tenez, genre, bah, ça c'est Et une la paire. hype vient après, justement. On a Et des là, exemples de paires peut-être comme qu'il y a ça? plus. Là, tout de suite, j'en aurais pas forcément en tête, mais il y a des petits phénomènes. Genre, typiquement, la paire que tu aimais beaucoup, la Air Max 95 Néon, la OG. Typiquement, toutes les sorties précédentes ces dernières années, ça a resté sur les étagères. Là, elle est partie en un claquement de doigts quand elle est ressortie. Mais c'est la communauté qui l'a refait. Nike n'a pas mis plus de budget là-dessus, elle n'a pas été sidée plus que ça, etc. C'est juste que d'un seul coup, c'est un coloris OG sur une paire d'Air Max qui a plu d'un seul coup. La 95 marche mieux qu'il y a quelques années. Et hop, ça a marché. C'est juste la communauté sneakers qui s'est ambiancée dessus. De temps en temps, ça marche comme ça. Mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Puis il y a aussi surtout l'effet que quand auparavant c'était une personnalité, principalement une personnalité donc soit sportive ou soit importante dans le domaine de la musique, de la mode, de l'art, etc. qui lidait, on va dire, un peu les goûts des gens. Aujourd'hui c'est moins vrai. Puis des fois, tu as des phénomènes non contrôlés aussi. Je vais reprendre un exemple qui m'avait vraiment marqué. Kanye West, on sait que c'est l'une des personnes les plus influentes aujourd'hui dans le monde, mais il y a 4-5 ans je crois, on a vu une photo de lui apparaître sur internet où il avait une paire de carreaux aux pieds. Il sortait d'un restaurant, il avait une paire de carreaux aux pieds. Le modèle était déjà sorti, moi je l'avais en boutique à l'époque chez Black Rainbow. Il était même déjà en solde le produit. La photo a popé un samedi soir sur les internets. Enlever les étiquettes soldes rapidement. Écoute, j'ai pas, Augmenter de 200 € le prix. écoute, j'ai pas eu le temps. Mayday! J'ai pas eu le temps, mais je te garantis que tout mon stock est parti en moins d'une heure de mon site. Ça m'étonne Sur ce tellement pas. coloris-là précisément, le reste de carreaux non, mais ce coloris-là s'est envolé en moins d'une heure sur mon site. Et ça, c'était pas maîtrisé. La marque a été super contente de le voir, la marque l'a reposté, l'a partagé, Il doit être en mode était Kanye West wearing émerveillée. our sneakers. Qui d'autre à part Kanye peut faire ça? Est-ce qu'on a d'autres exemples de Je paires qui ont pense été à l'heure portées, qui actuelle, n'étaient pas hype et qui le sont devenus parce qu'un influenceur les a portées? Bah, il y a eu le cas avec Travis Scott, Exactement. qui a porté Tu une vois paire le de Dunk lendemain. SB. Il avait porté une paire de Dunk SB il y a quelques mois, Ouais. qui valait rien sur StockX. Il l'a portée. Elle a pris x5 du jour au lendemain sur StockX. Et tu vois le avant-après, genre vraiment genre le stock market, genre du prix de la paire, le avant-après, le post de la photo. Mais tu te dis, mais cet impressionnant. effet-là, genre Ah, c'est ça, c'est incroyable. C'est quoi les points négatifs de la hype? Ben, c'est que, c'est pas un point négatif, mais je dirais que la hype, c'est pas le bon goût. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que souvent, on va dire que l'effet pervers de la hype, c'est que certaines gens pensent que avoir la paire du moment, c'est forcément faire partie d'un truc où on a du goût, quoi, alors que... En fait, non, alors moi je que dirais pas pas du que tout, c'est quoi. pas ne pas avoir du goût. Je dirais qu'en fait, ça donne l'impression que tu es à la pente, mais en fait, des fois, c'est presque emprunté. Et alors, j'essaye toujours vraiment de faire attention, c'est hyper dur de dire ça, de pas émettre de jugement, parce qu'en fait, tu vois que de plus en plus, les jeunes sont dans ce rapport par rapport à la hype, d'avoir ce nouveau truc et d'être tout le temps dans... Mais je pense que tu vois, il y a un moment donné où les gens, et je pense que c'est aussi ce truc de l'influence, etc., c'est qu'il n'y a jamais eu autant de personnes sur Instagram qui sont genre influenceurs. T'as jamais eu autant de rapports plus jeunes, en fait, que... Moi, je regarde au collège ou au lycée comment j'étais sapée, c'était une catastrophe. Mais c'était une catastrophe. Et là, des fois, je passe devant des lycées et je regarde les pieds des jeunes. Je vois des Jordan 1 partout, des Dunk partout.
Et en fait, c'est limite, je trouve ça presque dommage, enfin c'est bizarre ce que je veux dire, et je m'éloigne un peu, mais je trouve ça presque dommage de ne pas avoir ce cheminement par rapport à ton propre style et par rapport à ta propre recherche. Et maintenant, tu arrives à un truc où juste d'un coup, tu es là en mode putain, je veux ça, cette donne classe, ce truc, parce qu'on te présente tellement de choix. Et tout le temps, tu es en mode genre, il y a la nouvelle Jordan 1, il y a une ceci, Travis Scott, Kylie Jenner, tu es en mode comme ça. Et en fait, tu presque pas de cheminement de ton propre style pour arriver à un truc où tu es un peu plus unique en fait par rapport aux autres. Et puis je pense que l'effet pervers, c'est, je pense que Sega en est l'exemple même avec ses rubriques Instagram ASAP. La hype tue la hype. C'est-à-dire qu'en gros, au bout d'un moment, c'est aussi des mots de Mylène, c'est que il y a certaines personnes justement qui sont peut-être justement un peu plus avant-gardistes, qui ont un peu plus de culture aussi, qui au bout d'un moment, quand le truc va être trop hype, ça va les dégoûter. Ils vont s'en éloigner au contraire. C'est exactement l'histoire de ma vie. Plus il y aura de hype autour d'un produit, plus ils vont dire ah non, en fait, j'ai pas envie d'être assimilé à cette masse qui veut embrasser cette hype en fait. Et c'est là aussi où le truc, après, quand une marque crée une hype autour de quelque chose, le but c'est de générer du volume et pas de générer forcément de la qualité en termes de contenu. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont pas chercher à avoir des gens hyper pointus, hyper exigeants. Ils vont essayer de toucher un maximum de personnes. Et c'est pour ça que c'est quelque part logique que la personne pointue va peut-être vouloir s'en éloigner un petit peu, tu vois. Enfin, moi, je sais que c'est pas forcément avec du dédain ou un truc de ah maintenant c'est accessible à tout le monde, mais c'est juste que maintenant que tu le vois partout, tu as peut-être aussi ce côté où ça perd en désirabilité et ça t'intéresse un petit peu moins, tu vois. C'est exactement ce que je disais. Ouais. C'est exactement ce que je disais et ce que je dis souvent. La Jordan 1, ça y est, pour moi, c'est fini. On en parlait la semaine dernière. Voilà, le coup de gueule de Mylène qui en émission la semaine dernière. C'est une. Je ferai pas un rewind là. Dans mon entourage, les gens savent que j'ai toujours porté de la Jordan 1 et j'ai pas attendu qu'il y ait cette hype autour de la Jordan 1 et qu'aujourd'hui ça m'écoeure et que quand bien même la paire elle est jolie, bah j'irai pas dessus parce que non. C'est dommage du coup parce que tu vas te priver d'un modèle qui peut te plaire à la base juste parce que la hype. La difficulté aujourd'hui, c'est de savoir naviguer entre voilà, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment et qu'est-ce qui va me permettre de faire la différence et qu'est-ce qui va où est-ce qu'on essaie de m'emmener? Genre typiquement, souvent moi je regarde les affiches de métro. Il suffit juste de regarder les affiches de métro pour savoir quelle paire va être au pied des gens, ou en tout cas de la majorité des gens, etc. En ce moment, c'est la Stan Smith qu'on voit sur toutes les affiches de métro. Je te prie de croire que tu vas voir la Stan Smith encore plus sur les pieds de certains, etc. Mais ça, c'est compliqué de faire plus à Paris. Faut juste essayer de... C'est ça. Non, mais Stan Smith et Veja, je pense que... Faut juste avoir ce truc-là, cette jauge. Et puis moi, il m'arrive aussi régulièrement, le CEO me croise, d'avoir des paires même qui sont estampillées hype, mais qu'en fait, tu verras jamais à mes pieds encore aujourd'hui parce qu'en fait, c'est juste pas le moment de les porter parce que j'ai pas envie de les porter. Ouais, mais après, je pense que, je sais que moi, typiquement, je vais clairement pas dire, ouais, il y a des paires. Tu me verras jamais avec une paire hype, c'est pas vrai du tout. Tu me verras avec tout. Enfin, alors, je pense le mix entre les paires hype, les paires dont tout le monde se fout, les paires running, etc. Tu vois. Je pense qu'en fait, c'est la hantise un peu quelque part, c'est de tomber dans cette image du hypebeast qui est connotée de manière négative dans ce truc où tu te dis, ah, j'ai vraiment pas envie que les gens pensent que je sois dans ce délire-là, tu vois. Et du coup, tu as ce truc où des fois, tu te réfrènes toi-même. Et maintenant, je sais que moi, j'ai arrêté. À un moment donné, j'étais vraiment à contre-courant. Je me disais, putain, j'ai vraiment pas envie d'être considérée comme une hypebeast. Mais vraiment dans le côté négatif de la définition de hypebeast. Et maintenant, je suis arrivée à me dire, en fait, c'est quoi, genre, tant que tu contrôles ton style et que tu es dans ce truc qui te plaît vraiment à toi. Et tu vois, genre, typiquement, avec les réseaux sociaux, c'est aussi compliqué. Parce qu'à un moment donné où, genre, t'es tout le temps dessus, etc. Tu te fais toi-même influencer, t'es la première. Et aussi, inconsciemment, t'as ce truc où quand t'as le retour des autres, t'es un peu en train de te dire « Putain, ils aiment vraiment ça, etc. » Et ça, c'est inconscient, mais t'as toujours ce truc où... Ça fausse un peu le truc. Ça fausse totalement le truc. Du coup, pour les marques, c'est quoi le plus intéressant économiquement? C'est de miser sur la hype ou sur l'influence? Mais déjà, les deux, pour moi, sont liés. La hype est souvent le résultat de l'influence. Souvent, en tout cas, aujourd'hui. En tout cas, beaucoup aujourd'hui. Comme on l'a dit, il y a des budgets marketing qui sont développés par rapport à ça, qui sont mis en place pour tout ça. Quand une marque elle lance une paire de baskets, elle se dit faut que je parle à la masse, mais il y a ce truc paradoxal quand même, c'est que le consommateur, il veut pas que ce soit un mec comme lui qui porte la paire, mais il veut que ce soit un mec qui soit stylé, dans le coup, tendance, qui soit un peu justifié
qualifié, on va dire, ça au sens large, sur son créneau, pour que lui se dise ah bah tiens, je peux l'acheter. Donc en vrai, les marques utilisent les différents canaux. Bon, enfin, si je peux me Et ça fonctionne un peu comme un vase communicant. Faut lui couper la parole, hein, n'hésite pas. Ouais. Vas-y. Je pense quand même que les marques, en règle générale, quand elles utilisent les canaux tels que genre les réseaux sociaux et l'influence, c'est souvent pour des produits qui sont nouveaux et dont ils ne sont pas. Genre, c'est pour des grosses échelles, genre des gros marchés, des trucs. En règle générale, tu vois, genre, je pense que Nike, Adidas ou peu importe, ils ont pas, enfin, ils ciblent pas forcément ou ne placent pas ils des en gros ont pas budgets besoin, en plus. sur des, mais ils le font quand même. Ouais. Mais du moins, ils ne le font pas sur des paires qui vont être out of stock, tu vois. Ils vont pas aller faire une campagne d'influence sur une paire dont ils n'ont pas besoin, tu vois. Je veux dire, typiquement, la Sakai, ils iront jamais faire de campagne d'influence, ils en ont pas besoin. Genre, pourquoi? En revanche, ils vont faire des campagnes d'influence sur des paires qui sont plus dans une sorte de mid, en mode genre, on va parler de grosses échelles, de grosses quantités, et du coup, c'est genre du consumer, mais genre en mode large, etc. Et là, ils vont faire une stratégie, et là, ils vont faire une campagne d'influence, parce que c'est là dont ils en ont besoin. Et je pense que c'est là aussi la différence, c'est qu'en règle générale, genre, les réseaux sociaux sont utilisés, mais tu vois, typiquement, ça va être les influenceurs les premiers à vouloir cette paire, parce qu'ils savent que tout le monde en parle, etc. et que ça va peut-être leur ramener quelque chose aussi et que ça va les différencier parce que c'est eux qui ont eu la dernière paire, tu vois. Mais du coup, ça, c'est un truc que tu retrouves à toutes les échelles. Et je pense que les marques, en revanche, là où elles ont besoin des réseaux sociaux, c'est plus pour les paires qui sont en mode Moi, tu sais pas trop si ça va marcher, mais ça peut marcher. Et ils veulent des grosses quantités, quoi. Désolé, Marc. Est-ce qu'on peut échapper à la hype? Est-ce qu'on peut y échapper? Est-ce qu'il y a des paires, par exemple, qui mériteraient une hype, mais qui ne l'ont pas? Ça, Alors, évidemment, échapper à la hype, il y en a plein qui échappent, hein, mais quand on s'intéresse un peu au truc, est-ce qu'on peut? De la même manière, je dirais que les marques organisent la hype. Je pense que le consommateur doit aussi comprendre que lui peut lutter contre ça en essayant d'emprunter des chemins de traverse et de ne pas prendre en pleine tête ce qui se passe, quoi. Donc, Mais je pense que c'est aussi intéressant de comprendre que là maintenant de suite, avec le fait que proportionnellement le marché a totalement explosé, tu as aussi genre, on va dire, différents types de hype en quelque sorte. C'est-à-dire que genre, en effet, tu as les gens qui vont être en sang et en chien sur les Jordan 1, mais tu vas voir aussi qu'il y a une énorme évolution par exemple de certains modèles et de paires comme Salomon par exemple, qui à l'époque, Salomon, donc quand je travaillais avec Salomon, genre vraiment je me tapais des remarques en mode putain mais tu vas en montagne, tu vois. Et maintenant tu vois, mais même ne serait-ce que eux également ont évolué en termes de stratégie et de marketing, puisqu'ils ont eux-mêmes ouvert en quelque sorte, genre ils ont permis des achats en termes de magasins comme genre Foot Locker. Donc t'as Salomon qui est chez Foot Locker. chez Courir aussi. Et chez Courir. En fait, tu as le phénomène de la pyramide à la base en marketing qui fait qu'en gros, on commence par les trucs très pointus, donc très étroits, et en fait, on fait cascader les produits pour arriver justement au très mainstream. Aujourd'hui, le point de la pyramide est beaucoup plus large qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Donc en gros, on cherche tout de suite à toucher un public qui est plus large. Il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la basket qu'avant. Donc même les gens qui sont entre guillemets pointus dans la basket forment une fan base qui est beaucoup plus large qu'à l'époque. Donc la partie haute de la pyramide est pas en pointe, elle est déjà assez large en fait. Et c'est ça qui a changé beaucoup de choses, c'est que tu as tellement de gens qui sont sur tous les produits que c'est compliqué. Et pour terminer et clôturer le débat, citez-moi chacun une paire là que vous sentez et qui pourrait devenir hype dans les mois ou les années à venir. Comme tu l'as dit pour la Salomon. Là, Oka. Ah oui, je crois que tu disais aucun. C'est déjà presque. Ouais, mais c'est pas encore. Je trouve que Oka, pas genre encore typiquement, moi j'en porte depuis que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, genre j'étais aux États-Unis. Et là, franchement, les premières que j'en portais, j'en ai fait acheter à ma tante, genre chez Distance, c'est un shop à Paris qui les vend. Et typiquement, j'en ai fait acheter à ma tante. Et du coup, on était là. Mais la dernière fois, j'ai eu une petite grand-mère avec ses petites Oka. J'étais là en mode, waouh, j'adore. La dernière fois, j'étais avec ma tante, on était tous les deux en Oka. Elle, c'est une américaine, c'est une américaine pure, dure. Le style, c'est un autre délire. On était tous les deux avec notre paire de Oka et j'étais trop contente. Mais là, j'ai une copine qui venait de Copenhague et qui travaille dans la mode, dans une agence. Elle me dit, mais en effet, là maintenant, elle me dit, putain, mais à Paris, j'ai l'impression que tout le monde porte des Oka, tu vois. Mais ça reste encore, je trouve, low-key. Ok, Clems, c'est mon tour. Là, il faut vraiment aller dans un truc un peu niche et je pense que pour rejoindre un peu l'idée de Oka, il y a une marque qui est en train qu'on commence à voir petit à petit, c'est On Running. Ouais. David Bellion dans l'émission sur le foot en a une au pied par exemple. Et on voit que c'est quelqu'un qui est très pointu dans le style et tout. Ils ont fait des collaborations avec Snowbetty. J'ai collaboré avec eux. C'est une marque en train d'arriver On va petit en à parler petit. bientôt d'ailleurs. C'est une marque qui arrive petit à petit et je pense qu'on va se pencher dessus. Alors après, leur silhouette n'est pas toujours simple, surtout leur semelle, elle est particulière.
Mais ils ont des ambassadeurs de poids, ils ont Roger Federer, ils ont des gens comme ça, et je pense qu'ils ont envie d'arriver sur ce marché un peu plus Je trouve qu'il marche dans les pas de Hoka, Ouais. clairement, ouais. Donc je pense que c'est une marque qu'il va falloir regarder un petit peu. Ces gars. Ben, moi, je parlais de la Warash, mais je pense que Nike assiste beaucoup sur la Warash. Donc, peut-être pas cette année, mais je pense que l'année prochaine, pas mal de gens auront des Warash au pied. Ah, mais du coup, c'est Là, c'est laissé à cyclique. peu de la mode oui, parce non, que genre, ouais. moi je me rappelle quand mon dénom C'est on un était peu tous ça, en quoi. RH janvier. Bah, c'est un Genre peu- les triple white et les triple black qui finissaient out of stock sur size Ouais. ou Footlocker ou peu Mais c'est importe. un peu- Ouais, pas là, de pour bol. le coup, c'est un truc qui a déjà eu la hype et Ouais. qui revient. Ouais, mais Là, on c'est- est sur c'est un peu le paradoxe, Mais ouais. pourquoi pas Mylène, Franchement, en vrai, c'est compliqué comme ça de tu vas me laisser comme ça balancer une Tu vas information. me laisser Mais je vais me pas dire briser le n'importe cœur, quoi, genre. je vais pas dire Je vais pas dire n'importe quoi. À chaque fois. Stay ça me- tuned for the next episode. Tu veux répondre la semaine prochaine Cache ma soirée. Tu veux répondre la semaine prochaine La semaine prochaine, La nuit on porte commence conseil. par ça. Mais non, arrête. J'ai l'impression d'être en interro là. Mais c'est là, Selma, on rappelle qu'on peut te suivre sur Instagram. Tout à fait. La Ride Solidaire, on rappelle aussi, pareil, on vous met le truc si vous voulez cuisiner un peu et faire une bonne action. On va le faire. Hein. De toute façon, là tu le dis. Enfin, Ah, si jamais on ne le met pas, tu nous affiches sur Instagram. en plus, tu c'est nous mets pratique. story, Je veux dire, j'ai l'enregistrement, affiche-le. tu vois, Ah ouais. c'est. Affiche-le lui, là, j'adore. parce que c'est Non, non, engagé. c'est tous engagés. Même toi, c'est gars. Ok, super. Merde. T'as dit Désolé, je t'es trop cuisine pas, mais je vais seule. trouver un truc. Bon, merci en tout cas à toi, Selma, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Bisous tout le monde. Avalanche d'aubergines sur le compte Instagram de cette personne. Ça, c'est une petite tradition sais qu'on pas a. Je pourquoi, demande aux j'aime gens les d'aller mettre fruits. des aubergines sur Et les tous ces légumes. postes. Ah ouais, des légumes aussi, mais surtout l'aubergine. Ok. Le maraîcher, comme on l'appelle chez nous. Allez, balancez les commentaires, en tout cas, proposez des autres thématiques. Vous pouvez vous faire plaisir. Allez, bisous. Bye. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.